C'est une élection. Alors justement, parlons de ces postes. Il y en a d'autres tout aussi importants. Éric Woerth, il y a le fait qu'il y ait 2 vice-présidents, Rassemblement national à l'Assemblée. Est-ce que, à vos yeux, c'est un signal rassurant par rapport au fonctionnement de nos institutions, ou est-ce, comme certains le disent, inquiétant parce que le RN se hisse à de tels postes aujourd'hui? Les deux, mais c'est la composition de l'Assemblée. C'est une façon de pas répondre. Comment ça, les deux? Non, mais je vais répondre. C'est la composition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, sa composition est complexe. Il y a une extrême gauche puissante, un groupe NUPES. Certes, il y a plusieurs groupes à l'intérieur, mais ils ont été élus sous la même bannière qui s'appelle NUPES, et puis l'extrême droite qui a près de 90 députés, donc c'est considérable, quand les Républicains n'en ont que 60, donc c'est considérable, et donc il n'y a pas de majorité, tout le monde l'a bien compris, on ne parle que de ça depuis 15 jours, donc il n'y a pas de majorité absolue, une forte majorité relative des groupes majoritaires, les 3 groupes qui composent la majorité, mais ça nécessite des compromis, ça nécessite de discuter, évidemment dans la représentation de la structure de l'Assemblée en elle-même, les vice-présidents, etc., c'est une photographie de cette Assemblée. Donc, c'est une photographie conforme. Que le Rassemblement national ait 2 vice-présidents, il y en a 6, c'est logique. Bon, mais alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a un partage des postes et une entente entre la majorité, vous-même, les LR et le RN, pour écarter la NUPES de ces postes stratégiques? Est-ce que dénonce depuis hier la France Insoumise? Pas vraiment, puisque la NUPES est très représentée également dans les organes, dans le bureau, au fond, de l'Assemblée nationale. Et puis je dis que c'est comme ça, c'est l'arithmétique, c'est pas de la politique, c'est l'arithmétique. Et d'ailleurs, avant, la dernière fois, et très très souvent, il n'y avait même pas d'élection. Pour tout vous dire, ça choquait personne. Il n'y avait pas d'élection, puisqu'il y avait une répartition des postes de l'Assemblée, pardon de le dire, proportionnelle, grosso modo. Il y a des points, c'est proportionnel à la représentativité de chaque groupe. Et chaque groupe regardait les postes qu'il voulait occuper. Et puis après, il y avait des bagarres internes dans les groupes. Et puis s'il y avait un accord, on présentait une seule liste complète de l'Assemblée nationale représentant le bureau. Et il n'y avait pas de vote. Là, il y a eu 5-6 heures de vote hier. Attendez, juste à ma question, quand je vous ai dit est-ce qu'il y a un partage, vous m'avez dit pas vraiment. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a une entente, oui ou non? Parce que pas vraiment, ça peut laisser supposer qu'il y a une forme d'entente entre vous tous. C'est que vous constatez qu'il y a 89 députés, que de l'autre, il y en a 245, que dans le troisième, il y en a 120. Et donc, ça s'impose. Les postes se répartissent à proportion, ce qui est parfaitement logique. C'est la conséquence de la formation de l'Assemblée elle-même. Donc, tous ceux qui cherchent à avoir des accords politiques là-dedans, soit ils n'y connaissent rien, soit ils mentent. Ah bon? Donc il faut voir, il n'y a pas une pincée de politique, il n'y a pas une pincée de stratégie. Non, il n'y a pas d'accord politique. Les accords politiques, ça viendra sur les textes. À un moment, c'est l'Assemblée, elle est là pour ça. Elle est là pour voter des textes, faire des lois, contrôler la loi, contrôler le gouvernement. Et ça, c'est le travail de l'Assemblée. Il faut maintenant qu'il commence. Peut-être